Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure de la révélation, la bataille pour plaire à Dieu, deuxième partie. Et qu'il vous souvienne que notre verset biblique pour soutenir ce message est 2 Timothée chapitre 2 verset 4 qui parle de la bataille, le combat spirituel à mener pour plaire à Dieu. Et mesdames et messieurs, dans la première partie, nous avons retenu essentiellement que pour plaire à Dieu, l'on ne peut plaire à Dieu sans être dans l'esprit, car pour plaire à Dieu, il faut être de l'esprit, parce que Dieu est esprit, et Dieu aime ceux qui sont en esprit. Et pour plaire à Dieu, il faut faire le combat spirituel, il faut être prêt à combattre le spirituel pour pouvoir plaire à Dieu, parce que si vous ne vous lancez pas dans le combat spirituel, il y a la réalité des autels, il y a la réalité des esprits, il y a la réalité des personnalités spirituelles qui nous combattent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent parfois sans forcément par leur propre volonté, mais par des manipulations. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie et ces choses sont téléguidées, ces choses sont contrôlées par le monde spirituel. Ces choses sont contrôlées, sont envoyées contre nous pour nous séparer de la volonté de Dieu, pour nous séparer de la gloire de Dieu. Et donc, pour vraiment plaire à Dieu, pour rester dans sa volonté, pour rester dans sa gloire, pour rester dans ses chemins, il est nécessaire et important de comprendre le combat spirituel. Et c'est dans cela que nous allons évoluer aujourd'hui dans la deuxième partie de ce message. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Mesdames et messieurs, pour réussir à plaire à Dieu, vous devez prendre conscience de la guerre spirituelle qui est lancée contre vous, car c'est une chose évidente. Et c'est également pour cela que vous avez le devoir de vous connecter au Père spirituel. Gédéon a compris l'importance des pères spirituels et voici donc ce qu'il a dit dans le livre de Juges 6, verset 13. Il a dit « Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait entrer hors d'Égypte ?» Gédéon a donc bien parlé des pères. Il n'a pas parlé des parents, mais il a plutôt dit « nos pères ». C'est pour vous dire en fait que parce que je suis connecté à un père spirituel et parce que je sais ce que Dieu est capable de faire, parce que je suis connecté à un père spirituel, je sais ce que je peux aussi faire. Et donc l'ange lui a dit alors dans ce cas, va dans cette puissance, dans cette force que tu as. Et qu'est-ce qui a conféré à Gédéon cette force qu'il possédait? C'était sa connexion au Père spirituel. C'était sa connexion aux ancêtres spirituels. En d'autres termes, Gédéon disait ceci. Il est peut-être vrai que je viens d'une fondation pauvre, mais je suis connecté à un Père spirituel. Je suis connecté à des mentors spirituels. Et c'est alors que l'ange lui dit, Gédéon, va dans cette force que tu possèdes. En d'autres termes, l'ange lui disait ceci, va, vole sur les épaules de tes pères spirituels. Va et vole sur les ailes de tes pères spirituels. Donc, chers amis, prenez conscience que les autels familiaux parlent toujours. Les autels, les esprits familiaux parlent contre vous. Si quelqu'un vient vous prêcher que parce que vous êtes né de nouveau, maintenant que vous êtes devenu chrétien, que toute chose est passée et que toutes ces choses-là n'existent plus, que toutes ces choses-là d'esprit ou d'autel maléfique, d'autel familial, etc. n'ont plus d'importance, je vous dis que ce n'est pas vrai parce qu'il y a ce qu'on appelle les conséquences des actes. Qu'il vous souvienne dans l'histoire de Paul. Paul avait l'habitude de maltraiter les chrétiens jusqu'à ce qu'il ait reçu l'appel de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait apporté le message de la grâce par la révélation du Saint-Esprit. Mais qu'il vous souvienne également que Paul, comment il est mort? Il a été battu à mort. Les autels qu'il avait bâtis, les autels qu'il avait conçus, les autels qu'il avait élevés, d'accord, par son acte de persécution des chrétiens, ces autels se sont levés à la fin contre lui. Ces autels ont eu raison de lui à la fin. Paul, ce monsieur-là qui a eu la grâce, la capacité d'entrer dans le 3e ciel. Ce monsieur-là même à qui le Christ s'adressait directement. Ce monsieur-là qui pouvait facilement converser avec l'Esprit de Dieu. L'existence des autels est bien vraie. Alors quand Gédéon s'est écrié vers l'Éternel, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, va et renverse l'autel de la maison de ton père. Donc, pour plaire à Dieu,
C'est un combat, c'est une guerre qu'il faut mener. Vous devez comprendre l'importance du monde spirituel et comprendre l'importance des armes spirituelles. Et vous devez être également prêt à déployer les armes spirituelles dans un combat spirituel. Si vous devez avoir accès à une vie saine et pure, sachez que vous devez vous lancer dans ce combat spirituel pour plaire à Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Beaucoup de personnes qui végètent dans une vie d'impureté sont la plupart du temps connectées à des autels et à des esprits. Donc, c'est un combat spirituel à faire. Combien d'entre vous avez-vous déjà lu le livre de Luc 19, verset 29? Aussi le livre de Matthieu 21 à partir du verset 1er et également Marc 11 à partir du verset 1 qui nous raconte en fait l'histoire de cet ânon qui était attaché à un carrefour où deux voies ou deux chemins se croisaient. Dans la réponse de Jésus, en fait, Jésus a dit « détachez-le ». Jésus n'a pas dit « détachez cela ». Il a bien dit « détachez-le » parce que quand on dit « détache-le », le en fait, c'est un pronom personnel. Et donc, ce pronom personnel, en fait, était utilisé pour indiquer un individu. Donc, il s'agissait d'une personne, il ne s'agissait pas d'un animal ou d'une chose, mais plutôt d'une personne. Donc, cet ânon, en réalité, représentait un être humain, un individu, une personne. C'était une représentation de toute une génération. Pourquoi cet ânon était-il attaché? Si vous lisez le livre de Zacharie 9:9, vous verrez que cet ânon, en fait, avait une prophétie datant de 400 ans non accomplie qui reposait encore sur sa tête. La naissance de cet ânon, l'ânon était sans paix, l'ânon était sans repos, il était très inquiet, il n'était pas tranquille. Parce que l'ânon avait une vision. L'ânon a des projets, il avait un but, il connaissait sa vision, il connaissait sa destinée, mais l'ânon n'avait pas de paix parce qu'il savait très bien que là où il se trouve aujourd'hui n'est pas là où il est supposé être. Alors l'ânon se déplace de gauche à droite parce qu'il cherche toujours où accomplir la raison pour laquelle il était né. Et donc l'ânon allait dans tous les sens parce qu'il cherchait sa réelle place. Il savait bien qu'il n'avait pas à se mélanger avec les animaux parce qu'il connaissait sa personnalité. Il savait qu'il avait besoin de se mélanger aux êtres humains. Et donc c'est pour vous dire en fait que quand la main de Dieu est sur vous, la première chose que Dieu fera, c'est de vous rendre confus. Vous serez dans la confusion d'abord. Et donc, il a fallu que l'on attache l'ânon sur place pour pouvoir le maintenir. Parce que allant ici et là, allant de gauche à droite, il faisait des dégâts sur son chemin. Donc, il fallait l'attacher. C'est pour dire en fait que quand la main de Dieu est sur vous, quand la main de Dieu est sur votre vie, vous allez d'abord commettre des erreurs dans votre vie. Vous allez commettre des erreurs dans votre parcours. Parce que vous essayez de découvrir votre destin. Vous essayez de naviguer au travers de la vie pour pouvoir vous en sortir. Il a donc fallu attacher l'ânon pour le maintenir sur place. Alors par la déclaration, par la révélation de cette parole, je viens prier pour vous maintenant et je déclare là où vous avez été liés, partout où vous avez été liés, je déclare que vous êtes libérés maintenant. Vous êtes déliés maintenant par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. La Bible dit dans Lamentation 3, verset 27, « Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il a combattu ce qui avait arrêté, ce qui a stoppé son père. Il a combattu ce qui a stoppé sa mère dans sa jeunesse. » Donc, pour plaire à Dieu, vous devez préparer votre esprit à aller au combat spirituel. Imaginez un peu, par exemple, un jeune homme qui a un problème d'immoralité, d'accord, et qui se lance dans le jeûne et prière. Et après 7 jours de jeûne, le 7e jour, imaginez qu'une jeune femme se présente à lui et il tombe dans la tentation. Il chute à ce moment précis-là. Et pourtant, il était en train de battre pour plaire à Dieu. Mais voilà ce qui se passe. C'est un combat spirituel auquel il faut se préparer, si tant est que vous avez le désir de plaire à Dieu. Vous savez, quand j'ai essayé de retracer l'histoire de ce jeune homme, je me suis rendu compte que son père était un polygame.
Son père avait au total 11 femmes qu'on pouvait compter. Vous voyez bien donc que l'autel familial, l'autel de la maison paternelle est en train de le combattre malgré son désir ardent de plaire à Dieu. Donc, gardez à l'esprit que plaire à Dieu, c'est un combat. Il y a beaucoup de jeunes gens, d'accord, qui ont le désir ardent de plaire à Dieu et qui sont dans le ministère, mais il y a quelque chose qui les combat. Il y a quelque chose qui se dresse contre eux chaque fois et toutes les fois. La Bible a bien dit qu'il ne revient pas à celui qui va au combat de faire le combat. Il ne revient pas au soldat d'aller faire le combat tout seul, juste comme ça, sans que celui qui l'est envoyé au front du combat ne lui apporte assistance. Les réalités à saisir si vous voulez plaire à Dieu. Premièrement, sachez qu'il y a forcément un autel. Il y a toujours un autel qui parle contre vous. Deuxièmement, vous devez éviter d'être empêché. Il est écrit dans Psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Rien ne vous protège de l'enchevêtrement comme la parole de Dieu. Votre addiction à la parole de Dieu vous protégera et vous coupera de l'enchevêtrement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent leur temps à poursuivre les choses du monde que de poursuivre les choses de Dieu. Peu importe ce que le monde possède, peu importe ce que le monde a à vous offrir, mais cela ne devrait pas vous couper, cela ne devrait pas vous empêcher d'avoir du temps, d'avoir des moments à passer avec l'Éternel. Les choses matérielles ou les biens matériels ne devraient pas constituer une raison pour vous couper ou pour vous empêcher de passer du temps avec Dieu, d'avoir des moments dans la présence de Dieu. Reconnaissez quand même que pour que la noix de palme devienne de l'huile, elle doit forcément passer par le feu. Quand vous voyez beaucoup de personnes qui ont réussi, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont réussi aujourd'hui, s'ils vous racontent leur histoire, s'ils vous racontent les choses qu'ils ont dû traverser dans la vie, vous n'allez pas y croire. Beaucoup ont dû faire face à des tribulations, à des choses terribles et pourtant ont refusé de faire des compromissions, ont refusé de prendre des détours et sont restés droits. Alors, chers amis, refusez d'être enchevêtrés dans les choses du monde. J'ai lu quelque chose quelques années en arrière dans Marc chapitre 1 verset 13 qui dit ceci. Où il passa 40 jours tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. La Bible a bien dit qu'il était là. Il était là, il a passé du temps. Il a passé 40 jours et nuits. Et pourtant, le diable est venu le tenter. Et pourtant, il n'est pas parti. Il n'a pas fui. Il avait eu l'opportunité de fuir, mais il n'a pas fui. Il était au milieu des animaux sauvages. Il y avait donc ce défi. Il avait le défi, d'accord, du diable. Il avait le défi de ces animaux. Il avait le défi de la chair qui le combattait. Mais il a choisi de rester. Il n'a pas choisi l'opportunité de partir ou de fuir ou de rompre son jeûne subitement ou de prendre des raccourcis pour atteindre son but. En d'autres termes, quelqu'un avait toutes les opportunités pour payer son loyer, d'accord, en faisant des choses malsaines dans le monde. Mais il a choisi rester serein. Il a choisi rester droit dans la voie du Seigneur. Quelqu'un avait l'opportunité de prendre des raccourcis pour atteindre leur but dans la vie, sans pour autant attendre Dieu. Mais ils n'ont pas choisi. Ils ont choisi de rester dans les voies de Dieu. Quelqu'un avait l'opportunité d'utiliser des raccourcis pour avoir de l'argent dans la vie. Mais il a dit non. Il a choisi de rester, de demeurer dans les voies du Seigneur. Quelqu'un avait toutes les opportunités pour avoir tout ce qu'il veut. Mais il a choisi de ne pas se compromettre. Et il est demeuré dans les voies du Seigneur. Maintenant, quand la Bible dit, là, il était là, et il était entouré des animaux sauvages, et il y avait également Satan. Alors, quand on dit, il y avait également Satan, là, ça parle du spirituel. Et ensuite, ça parle des animaux sauvages. Là, ça représente le physique. Donc, Satan, le spirituel. Alors, les animaux sauvages, c'est le physique. Les souffrances, les défis, les difficultés, les problèmes que vous avez. Et la Bible nous dit, au milieu de tout cela, les anges lui rendaient ministère. Savez-vous ce que cela signifie quand la Bible dit il était là et pourtant les anges lui rendirent ministère? C'est pour dire en fait que vous êtes au milieu des difficultés, des problèmes, des tribulations, d'accord?
Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu vous rassure. Dieu vous encourage. Il vous dit que ce n'est pas encore fini. Il vous dit que le futur est meilleur. Il vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Il vous dit de vous accrocher. Il vous dit de tenir ferme. Il vous dit qu'il a un plan pour vous. Il vous dit qu'il a un projet pour vous. Il vous dit de lui faire confiance. Il vous dit de vous accrocher à lui. Il vous dit de ne regarder qu'à lui. Donc, malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces défis, les anges étaient toujours là pour prendre soin de vous. En fait, la mission des anges n'est pas de chasser ces animaux sauvages qui étaient autour, qui entouraient Jésus-Christ, mais les anges étaient là plutôt pour prendre soin de lui. C'est pour vous dire en fait qu'en réalité, il y a des moments où Dieu ne vous délivrera pas forcément des problèmes, des situations que vous traversez, des défis auxquels vous faites face. Mais Dieu prendra soin de vous au milieu de ces problèmes, au milieu de ces défis. Dieu prendra soin de vous malgré la situation que vous traversez. Il arrive également que vous priez, que vous jeûnez, que vous fassiez des veillées de nuit, que vous fassiez tout ce qu'il faut, d'accord? Mais Dieu vous dira non. Vous n'avez pas forcément besoin de tout cela. Ces animaux sauvages, c'est-à-dire ces problèmes, ces défis, ces situations, toutes ces difficultés que vous traversez, en fait, sont nécessaires pour vous empêcher d'être enchevêtrés dans les choses du monde, pour vous empêcher de vous éloigner de la présence de Dieu. Ces difficultés, ces choses-là, parfois, sont nécessaires à votre vie pour vous protéger, pour vous préserver également, d'accord, de la fureur du monde, pour vous amener à rester dans la conscience de la présence de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour la deuxième partie de ce message. On va se retrouver demain pour la troisième partie. Alors, si ce message vous intéresse, si vous avez été touché, n'hésitez pas à le partager avec vos amis au maximum. Partagez-le sur vos différentes plateformes sociales, vos différents groupes WhatsApp. Et n'oubliez pas, likez ce contenu, likez-le, cela permettra à YouTube de le recommander à d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ. Et cela nous aidera également, d'accord, à encourager et à exhorter les frères et sœurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve demain. Shalom.